C'est des vêtements. Est-ce que, Alan, tu peux te taire? Petit Capuchon, noisettes et fraises des bois, rencontre le loup. Très loin, au-delà d'un océan inconnu, à 1 million de kilomètres de l'endroit où tu es, se trouve une terre d'illusions. À présent, imagine que tu tournes en rond. Et si tu te diriges vers le croissant de lune jusqu'à ce qu'il tombe derrière les collines, tu découvriras une forêt enchantée, que l'on appelle Bois des Contes, où toutes les histoires un jour racontées vivent ensemble. Voici l'histoire du petit chaperon rouge et du grand méchant loup. Il était une fois une petite fille toujours vêtue d'une cape de velours rouge, tant et si bien qu'on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, le petit chaperon rouge demanda à sa mère si elle pouvait apporter à manger à sa grand-mère qui vivait sur une colline à l'autre bout de la forêt. « Vas-y, dit sa mère, mais ne t'attarde pas au cœur de la forêt et ne t'éloigne pas du chemin. »« Je vais chez Mère Grand, là-haut sur la colline à travers les bois, je vais chez Mère Grand. » Il y a quelqu'un? À l'aide, le loup m'a attrapé, que vais-je faire? Ha ha ha! Il est mort, le loup, la tête. Salut, monsieur loup. Que m'as-tu apporté? Je n'aime pas le pain d'épices. Ça me fait éternuer. Tu as de la chance que je pense à toi, sa capuce. Tiens, je l'ai trouvé dans le cellier. Ils sont bizarres. Oh, sois pas chien, allez. Je peux pas rester, je suis en retard pour aller chez Mère Grand. Elle va se demander où je suis passée, les gens vont se douter de quelque chose. J'y vais. Je t'emmènerai une gourmandise demain. Tac. On se voit chez Mère Grand, le dernier arrivé est une poule mouillée. Le dernier arrivé est une poule mouillée. Est-ce dans la version officielle? C'est inacceptable. Décomptez-lui une faute pour digression. C'est la 14 secondes de retard. Chaque personnage qui s'éloignera encore du script lors de cette session recevra une pénalité de retard. Je ne tolérerai pas ce genre de comportement. Pas question que les histoires s'écrivent toutes seules. Ce serait l'anarchie, et l'anarchie est notre ennemi. Les variantes sont la fin de la civilisation. Lisez Fairy Quest, une bande dessinée où les personnages des contes de Grimm se rebellent. Vous découvrirez une Cendrillon qui en a ras la casquette d'aller en soirée en citrouille et un chaperon rouge dont le meilleur ami est le loup. Il était une fois une petite fille très vive et très gaie qu'on appelait Boucle. Parce que ses cheveux frisés faisaient un peu des boucles. Elle vivait avec son papa dans une maison près de la forêt. Boucle adorait la forêt, courir un peu partout, cueillir des fleurs et chasser les papillons. Aussi, tous les dimanches, après la sieste, son papa et elle allaient longuement se promener dans les bois pendant que le loup n'y était pas. Car si le loup y était... Mais avant la super promenade, les fleurs, la chasse aux papillons et tout ça, il fallait faire la sieste. La sieste obligatoire. Et ce jour-là, Boucle ne voulait pas dormir. Tout de suite après le déjeuner, toute excitée, elle courut préparer le panier du goûter avec une galette et un petit pot de beurre. Courut enfiler son gros chaperon de laine, puis courut encore pour dire à son papa qu'elle était prête. Prête. Papa, je suis prête. Comment ça, t'es prête? Enfin, Boucle, tu dors pas? Lui demanda-t-il. Mais papinou chéri, regarde le soleil, ses fleurs et tous ces papillons. Vite, on va tout de suite dans la forêt. Répondit Boucle en sautant sur le canapé. Boucle, tu files vite dans ta chambre, gronda son papa. Nous irons nous promener une fois le match terminé. Parce qu'il y avait du foot à la télé. Je ne vais quand même pas me coucher alors que
que je suis déjà prête et habillée. Pense à Boucle. Je vais plutôt attendre en jouant sagement juste devant la maison. Mais Boucle était incapable de rester ne serait-ce qu'une seconde à jouer sagement juste devant la maison. Elle partit bien vite courir un peu partout, cueillir des fleurs et chasser les papillons. Tant et si bien et si loin qu'elle finit par se retrouver complètement égarée, perdue au plus profond de la forêt. C'est là qu'elle tomba nez à museau avec un chat. C'était vraiment un drôle de chat qui portait un chapeau et des bottes de mousquetaire, ainsi qu'une longue épée glissée dans une ceinture brodée. Bien, joli chaperon, dit le chat. Tu ne dors pas? Où cours-tu comme ça? Je m'appelle Boucle, pas chaperon. Je suis perdue et je cherche ma maison. Par ma foi, si ta maison est le château de Carabas, suis-moi, j'y vais de ce pas. Non, ma maison s'appelle pas Carabas. Répondit Boucle. Dommage, Miaula le chat. mais par les poils de ma moustache, si c'est comme ça, tant pis pour toi.